En quête du renouveau spirituel. Qui œuvre? Dieu à travers moi ou moi pour Dieu? Nous trouvons un texte de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. On raconte l'histoire de Zsolt, un étudiant en théologie autrichien qui était découragé. En fait, il avait été invité à évangéliser au Kenya, mais seuls 30 invités se sont présentés chaque soir au cours de la première semaine. Bien sûr, il en espérait beaucoup plus. Frustré, il s'est enfermé dans sa chambre et a prié durant 4 heures. Répandant tout son désespoir devant Dieu, il s'est livré de tout son être et a attendu. Il était sûr que Dieu avait entendu sa prière, même si les craintes et les doutes le troublaient encore. Puis vint le soir, où 600 personnes arrivèrent pour assister à la réunion. Ensuite, il en eut 700 et enfin 1000. À l'issue de la campagne d'évangélisation, 39 personnes acceptèrent Jésus et furent baptisées par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, toutes les fois que nous tentons de grandes choses pour la gloire de Dieu, nous sommes confrontés à une question cruciale. Est-ce que je travaille pour Dieu avec mes capacités humaines limitées? Ou est-ce que Dieu opérera à travers moi des choses prodigieuses avec ses capacités divines? La Bible révèle le mystère de la grâce de Dieu. Cette grâce qui agit avec puissance à travers de simples humains, faibles et limités. Mais aussi, en remplissant avec sérieux les tâches qui nous incombent, Dieu nous prépare à grandir dans la foi. Oui, Dieu a suppléé à nos capacités spirituelles et mentales pour favoriser leur développement. Nos échecs sont mis à contribution, nous apportant les riches enseignements que Dieu seul, le maître de l'univers, dispense avec bonté et sagesse. En effet, nous apprenons qu'aucun effort humain ne peut réussir sans Dieu au centre. Un auteur inspiré du nom d'Ellen White dans Jésus-Christ, page 675, déclare « La prédication de la parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l'assistance du Saint-Esprit. » En effet, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. De même que les prédicateurs doivent être qualifiés par l'Esprit de Dieu, il en va de même pour ceux qui sont à l'initiative des outils et matériels spirituels. En effet, si le salut de Dieu s'offre au rédacteur à qui l'Esprit inspire les mots qu'il couchera sur le papier, le même esprit se manifestera chez le lecteur. Mais un article dont l'auteur ne vit pas entièrement pour la gloire de Dieu, son manque de dévouement n'échappe nullement aux anges, qui le ressentent avec tant de tristesse. Le messager céleste se détourne et n'impressionne pas celui qui lira ce texte, parce que Dieu et son esprit n'y sont pas. Les mots sont bons, mais il leur manque l'influence chaleureuse de l'Esprit de Dieu. Citation que nous trouvons dans le livre d'Ellen White, Letter on Manuscript, volume 1, page 532. Ce principe, donc, s'applique à tous nos engagements, qu'il s'agisse du ministère pastoral, de l'enseignement, de la mise en œuvre d'un projet de mission, de la formation d'un enfant ou de toute autre chose. Service chrétien, page 361, nous dit « Ce n'est pas la puissance émanant des hommes qui fait le succès de l'œuvre, mais c'est la puissance des intelligences célestes collaborant avec l'homme qui l'a conduit à la perfection. » Même Jésus, l'homme de Nazareth, entretenait un lien dépendant avec le ciel au quotidien.
il interpellait ses disciples, leur demandant, dans Jean chapitre 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » En s'agissant de l'apôtre Paul, comment un seul homme a-t-il pu accomplir un travail missionnaire d'une telle ampleur? Le texte que nous avons lu dans Galates chapitre 2, 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » L'apôtre Paul a renoncé à son autonomie et a laissé à Christ l'entière domination de sa vie. Oh, il a expliqué dans Romains chapitre 15, verset 18, « Je n'oserais parler de rien d'autre que de ce que le Christ a accompli à travers moi, en amenant les païens à obéir à Dieu par ce que j'ai dit et fait, des signes et des prodiges par la puissance de l'Esprit. » Mesdames et messieurs, chers amis, la clé, c'est d'être dans le Christ. Oui, Dieu est désireux à manifester des choses incroyables, même aujourd'hui. Ses plans vont bien au-delà de nos propres capacités. Ce n'est que dans une communion constante avec lui, par la prière, que nous pouvons mener à bien les tâches qu'il nous prépare. Aujourd'hui, il nous lance cette invitation. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. » Nous avons quelques textes bibliques dans nos prières que nous pouvons utiliser dans nos prières. Les capacités humaines n'atteignent que des résultats humains. Moïse, qui fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et devint puissant en parole et en acte, eh bien ce même Moïse supposait que ses frères auraient compris que Dieu les délivrerait par sa main. Mais ils n'ont pas considéré les événements avec ce regard. Comprendre Dieu les fit sortir après qu'ils eurent fait des prodiges et des miracles. Texte que nous trouvons dans Actes chapitre 7, versets 22, 25 et 36. Ô Père, accomplis en nous la transformation que tu opéras dans le cœur de Moïse après ses nombreuses années en tant que berger. Nous savons que tu peux aujourd'hui encore accomplir des signes et des merveilles à travers nous si nous vivons par la puissance du Saint-Esprit. Prépare-nous à aller là où tu nous conduis. Merci pour ta puissance divine. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, en Christ, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes créés pour de bonnes œuvres, car nous sommes en Jésus-Christ, son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains, utiles pour la bénédiction et le salut de nos voisins. Nous savons que l'accomplissement de la proclamation de l'Évangile dépend de cette question. Apprends-nous que nous ne pouvons pas te servir seuls. Merci pour ta promesse d'agir en nous. Veuille bénir le travail de nos mains. Amen.